tous dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui a permis à ce qu'encore une fois de plus aujourd'hui, nous puissions nous voir pour partager sa parole, pour partager la pensée qu'il nous a mis au cœur. Je vous bénis, je bénis vos maisons, je bénis vos entreprises, je bénis vos familles. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vais vous demander là où vous êtes d'incliner votre tête dans la prière parce que nous voulons dire merci à l'Éternel. Seigneur Dieu des armées, nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce, toi en qui nous avons mis notre confiance. Tu es celui qui a accepté qu'en ces moments, nous soyons, Seigneur, devant tes enfants pour les communiquer ta pensée. Laisse que ton règne domine en ces moments, du début jusqu'à la fin de notre prédication. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, de ce moment, j'aimerais que toi, Seigneur Dieu, tu puisses continuer tout. Je veux qu'au travers de cette parole, tu puisses bénir, tu puisses délivrer, tu puisses aider et soutenir tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié, nous disons Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 1er. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui vous partager avec vous une pensée que j'ai intitulée « Un sacrifice vivant ». Un sacrifice vivant. Nous devons comprendre une chose, bien-aimés, les offrandes que nous donnons, le bien matériel que nous donnons à Dieu, toutes ces choses sont très importantes. Mais j'aimerais vous dire une chose. Ton corps, ta vie, est plus important que les offrandes, que l'argent. J'aimerais dire que vous devez comprendre, Dieu nous préfère avant le bien. Ta vie est très importante devant Dieu, devant ses yeux, que toute bonne chose que tu peux donner à Dieu. Je veux que vous puissiez retenir cette réalité et qui est une vérité incontestable de la Bible. Le sacrifice, bien-aimé, nous en avons plusieurs. C'est des offrandes. Dans l'Ancien Testament, c'était des offrandes d'animaux qu'on apportait devant Dieu. C'était des offrandes en bien matériel qu'on apportait devant Dieu. Mais ici, dans ces passages, bien-aimés, la Bible dit: je vous exhorte donc, frères. Ici, bien-aimés, Dieu nous exhorte, Dieu nous demande, Dieu nous invite à voir l'essentiel. Dieu nous invite à ne pas seulement nous donner des choses matérielles, à ne pas seulement nous donner à ce qui se voit avec les yeux physiques, mais Dieu veut à ce que nous puissions comprendre qu'au-delà de ce que nous croyons, lui a ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, je te pose la question: est-ce que tu es déjà arrivé à offrir ton corps pour Dieu? Il t'est déjà arrivé à faire de grands sacrifices pour Dieu? Nous disons que nous aimons Dieu. Nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Mais est-ce que réellement Dieu peut être sûr, Dieu peut être fier de nous aujourd'hui? Parce qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, même pour distinguer les enfants de Dieu, le monde, c'est très difficile. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous comporter tous de la même manière. Non, bien aimé, Dieu ne veut pas que tu puisses te comporter de la même manière que la personne qui n'a pas encore crié en lui. Mais Dieu veut à ce que tu puisses te démarquer. Alléluia. Que tu te démarques par le sacrifice, par une façon de t'offrir. Oui, nous devons nous offrir. Derrière nos corps, bien aimés, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Parce que notre Dieu travaille non seulement
avec notre âme, mais aussi avec notre corps. Oui, parce que comme je suis devant vous, bien-aimés, c'est moi qui parle. C'est le corps, c'est la force que Dieu m'a donnée qui m'aide à vous transmettre ce que l'esprit me communique. Vous savez? C'est donc là, si mon esprit, même s'il est fort, mais si le corps n'est pas à la hauteur, bien-aimés, je ne serai pas devant vous à cet instant. C'est pour vous dire que Dieu nous veut en sacrifice. Alléluia. Dieu nous veut en sacrifice. Voilà. Parce que quand nous offrons nos corps, c'est une façon de dire à Dieu, nous t'aimons. Oui, parce que quand tu offres le corps, tu offres ton corps en sacrifice, bien-aimé, tu ne peux pas avoir le désir du monde. Tu ne peux pas avoir le désir de biens matériels. Oui, toutes ces choses sont plus importantes pour nous, mais nous ne devons pas nous focaliser, parce que Dieu veut que nous puissions lui offrir nos corps. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre que quand on aime, on donne. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu sans donner. Personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu sans faire de sacrifice pour lui. Lorsque nous nous humilions, nous nous offrons en sacrifice, nous mettons Dieu au travail dans notre vie. Amen. Si vous lisez la Bible, bien-aimé, dans Jean chapitre 10, de 7 à 18, la Bible dit, le Père m'aime parce que je donne. J'ai donné ma vie afin de la reprendre. Mon Père m'aime parce que j'ai donné ma vie. Oui, Jésus aussi, pour être élevé, il a donné sa vie. Jésus, pour qu'il soit là où il est aujourd'hui, là où il est, là où nous les connaissons tous comme Seigneur et Sauveur, il a fallu qu'il donne. Et il a donné sa vie. Non seulement sa vie, il a donné aussi son corps. Parce que vous êtes sans ignorer, bien-aimé, qu'un jour il a été crucifié. Oui, il a été crucifié. Pourquoi? Parce qu'il voulait honorer Dieu par les sacrifices qui étaient son corps. Bien-aimé, la Bible dit dans Philippiens 3:8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lorsqu'on aime, bien-aimé, on s'humilie et on s'adonne à Dieu. Alléluia. On se sacrifie pour Dieu. On veut à ce que Dieu puisse prendre le premier position, la première place dans notre vie. Dieu veut à ce que nous puissions consacrer tout ce qu'il nous a donné pour lui et pour lui seul. Devenir un sacrifice vivant, bien-aimé, c'est renoncer au monde, c'est renoncer au péché, c'est renoncer aux réalités du monde. Devenir un sacrifice vivant, c'est appartenir totalement à Dieu, c'est faire de Dieu sa préoccupation majeure. Devenir un sacrifice vivant, c'est devenir un peuple mis à part pour Dieu. C'est se consacrer pour Dieu. C'est de ne pas se livrer à la prostitution, à l'impudicité, aux pratiques mensongères, bien-aimés. Mais c'est de se garder pour Dieu. Devenir un sacrifice vivant, bien-aimé, c'est plus que donner, c'est plus qu'offrir. Oui, et quand nous ferons ça, bien-aimés, nous verrons Dieu rencontrer nos vies. Nous ne devenons pas les sacrifices vivants seulement spirituellement, comme les gens le pensent. Que quand je prie, je deviens sacrifice. Non, non, on devient aussi sacrifice vivant au travers nos actes. Alléluia. Au travers notre façon de faire. Et Dieu en a besoin. Dieu nous cherche là. Dieu veut que nous puissions démontrer au monde que nous lui appartenons. Alléluia. Qui peut dire aujourd'hui qu'il appartient à Dieu sans se sacrifier pour Dieu? Il est le Dieu capable. J'ai toujours vu les gens de ce monde, les filles particulièrement, en à dire, moi si des autres. Non, bien aimé, ça ce sont des choses révolues. Mais actuellement, moi si des molimo, des komi bonza, des komi kaba. C'est tout ce que nous devons comprendre, bien aimé. Nos vies, tout ce que nous possédons doit être à la disposition de notre Dieu. Doit être prêt pour servir Dieu. La Bible dit, ces sacrifices doivent être saints. Alléluia. Nos corps, pour les offrir à Dieu, ça doit être des corps saints. Le corps sans péché. On ne peut pas être chrétien, mais vivre sans une vie de sanctification. Dieu a besoin de sentir une très bonne odeur. Alléluia. Bonne odeur. Nos vies doivent être un parfum de bonne odeur devant Dieu. Un parfum de bonne odeur. Le sacrifice. Et la Bible dit agréable. Ce sacrifice doit être agréable. Dieu n'a créé pas n'importe quoi. Mais Dieu a créé ce qui est saint, ce qui est purifié, ce qui est sanctifié. Bien-aimé,
Quand nous marchons, nous devons toujours nous poser la question de savoir, est-ce que ma vie, Dieu peut la créer? Est-ce que ma foi, Dieu peut la créer? Est-ce que ma vie peut réjouir le cœur de mon Créateur, qui est Dieu? Voilà pourquoi je suis venu vous demander, bien-aimés, que vos vies doivent refléter la gloire de Dieu. Oui, Dieu est capable de nous rendre meilleurs si nous acceptons aussi de les suivre. Dieu est capable de rendre nos vies agréables si nous acceptons de lui donner notre vie, bien-aimé. Je t'invite, je ne pouvais pas terminer, bien-aimé, cette prédication sans te demander de t'offrir comme un sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Est-ce que tu peux accepter, au-delà de la souffrance, au-delà des problèmes que nous avons dans les pays, au-delà des problèmes, au-delà des confinements, est-ce que tu peux rester fidèle à Dieu? Est-ce que tu peux lui donner ta vie? Est-ce que tu peux arrêter avec des mauvaises pratiques? Est-ce que tu peux te décider de les suivre, bien-aimé? Il est le Dieu capable, il ne peut pas t'abandonner. Il sera toujours avec nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, et je ne vous délaisserai point. C'est-à-dire, il est le Dieu qui nous aime. Je veux que tu prennes une décision parce que je vais prier pour toi. Dieu va te sauver la vie. Ferme tes yeux là où tu es. Même si tu es malade, ferme tes yeux, nous allons prier. Et le Dieu que nous servons va vous faire du bien. Prions. Père éternel, nous venons de t'écouter. Tu nous demandes de t'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Mon frère, ma sœur vient de prendre une décision, Seigneur, de te suivre, d'arrêter avec le péché, avec des mauvaises pratiques. Seigneur, accepte de pardonner leurs péchés. Accepte, Seigneur, de les accepter. Accepte de leur donner une force, Seigneur, qui peut les accompagner à tes yeux.